Et là, pure politique. C'est pas le contenu que je préfère, mais c'est toujours bien. Pour survivre, Barnier fait reset à la gauche. Ah là là, oui, ça vous saoule la politique, mais moi ça fait une semaine que j'ai pas stream, j'ai besoin de me remettre dedans, j'ai pas suivi. J'ai pas suivi, c'est pour ça que j'ai envie de comprendre. Le vieux là. Oui, Serge Bourbon là. Oui, des gens de gauche. Il y a de bonnes idées. Blast, lui. Il s'est fait virer de Blast. Je crois qu'il s'est fait virer de Blast à l'époque parce qu'il voulait faire un édito sur Tahabouaf et sur la question des agressions sexuelles à l'AFI et leur traitement. Et on lui a dit, c'est peut-être un peu CSC de faire ça. Faut peut-être pas. On veut pas s'attaquer à notre camp, la gauche et tout. Et lui, il a dit, bah non, j'ai envie, je sais plus. Je crois que c'est un truc comme ça. Des rumeurs, hein. Fais pas Bolchegeek. Non, je déteste ce gars. On a besoin d'un vieux qui parle lentement avec des jeux de mots nuls pour nous expliquer où on est dans le jeu politique des vieux. Oui, voilà. Après, Jean-Michel Bourbon, il a toujours été un peu sur le terrain à l'Assemblée. Hein. Après, c'est un monde très politicard politicien, ça peut faire chier, mais c'est intéressant quand même. Le média, pas Blast. Si, il était chez Blast à la base, je crois. Il était raciste. Je pense que c'est un mec un peu ni Dieu ni maître, laïcard, ouais, ça m'étonnerait pas. Je pense qu'aucune personnalité du PS ne rentrera dans son gouvernement. Personne de gauche, absolument personne de gauche. Monsieur Barnier est un Premier ministre sous surveillance. Nous n'hésiterons pas à censurer le gouvernement. Monsieur Barnier. Ah, mais après, la séquence politique qui est très intéressante de ce point de vue-là, c'est que là, moi j'ai l'impression que le RN, ils sont... En fait, il y a presque un monde où ils vont finir par se split. En fait, le scénario magique, ça serait que le RN se split. Je pense que ça n'arrivera pas parce que c'est quand même un appareil de prise de pouvoir qui a réussi à résister. Il y a une hiérarchie très dure au sein de leur cadre et tout ça. Donc ça pourrait pas se split du jour au lendemain. Mais en interne, les dents, elles grincent quand même. Pourquoi les dents grincent? Parce que, très clairement, le Rassemblement national est en train de se fourvoyer avec la Macronie dans la question du Premier ministre, de Marine Le Pen qui passe des coups de fil avec Macron pour nommer le Premier ministre. Et le problème, c'est que le risque, c'est que le Rassemblement national ne soit que la Macronie bis dans l'esprit des gens. Ça va dégoûter tout un électorat. Quand bien même c'est un électorat qui est capable de résister au fait que le RN enlève une par une les mesures sociales de son programme. Je pense que la goutte d'eau qui peut faire déborder le vase, c'est quand même de constater que Macron et Marine Le Pen sont main dans la main. Et ça fait peur à certaines personnes. Je peux comprendre. C'est bien pour nous. Ça dépend la séquence, ça dépend comment elle évolue. Et puis nous, notre rôle à jouer, c'est de pointer du doigt ces choses-là, précisément pour déstabiliser le Rassemblement national. C'est vrai que c'est ce qu'il faut faire. J'ai pas compris le move du JDD sur ces révélations. Je sais pas du tout, ils ont dit quoi? Il y a déjà eu plein de tentatives de splittage dans le passé, ils sont toujours là. Oui. Oui, mais du coup, les gens, là où ça fait grincer des dents, c'est que... Il y a, comment dire... Il y a des gens qui veulent entretenir la ligne anti-système du Rassemblement national, et il y a même des électeurs qui sont très attachés à l'idée que ça soit un parti anti-système. Le problème, là, c'est que la stratégie de respectabilité du Rassemblement national a toujours continué de fonctionner de pair avec la sensation que c'était quand même un parti anti-système. Sauf que là, avec les rapprochements, avec le MEDEF, le grand patronat, avec les coups de fil passés à Macron pour le gouvernement et le fait que ça soit un peu le parti d'opposition favori de la Macronie, les gens, c'est dangereux pour leur stratégie anti-système. Et en même temps, c'est efficace. Ça peut montrer son efficacité. Ça veut dire que ça devient un parti de droite classique, en tout cas perçu comme classique dans l'esprit des gens. Et les gens peuvent tout à fait voter pour le RN en se disant « Bon, je vote à droite. » Et non plus « Je vote pour les fascistes. » quoi. Ça peut fonctionner. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi toute une base de militants qui s'appuient sur le fait que c'est un parti anti-système. Donc ils sont dans une position indélicate, je pense. À la fois, ils sont aux portes du pouvoir, grâce à Macron, mais en même temps, ils sont dans une position indélicate quand même, quoi. Bref. En tout cas, on n'est pas sorti d'affaire avec ce Barnier, là.
Ils pensent tout et le contraire de tout, et surtout, rien du tout. C'est pas des mots dignes d'un représentant des Français, donc je m'en suis excusé. C'est parce que nous mettons en avant l'article 68 de la Constitution que nous sommes légitimes à lui dire « va-t'en ». Michel Barnier qui veut... Je sais pas où... Je sais pas jusqu'où ira tout ce truc de Macron destitution et tout ça. Faut savoir que c'est quasiment impossible à mettre en œuvre électoralement. Là, il faut les 2/3 du Sénat, les 2/3 de l'Assemblée. C'est quasiment impossible. Hein. Renverser le président, c'est quasiment impossible dans la 5e République. Donc, bah, on verra bien. Hein. C'est aussi un peu un effet d'annonce. Mais comme l'histoire du Premier ministre, au final, les gens à gauche, ils savaient que ça passerait pas. Mais ils l'ont quand même crié sur tous les toits, parce que c'est important dans la séquence politique de raconter une histoire aux électeurs. Et l'histoire que tu leur racontes, et qui est vraie, c'est la spoliation de leur vote et de leur avis, quoi. Voilà. Faut pas être défaitiste. J'ai un avis un peu bad mulch. C'est sûr qu'il y a un peu un effet de... un sorte de dénoncé performatif. Si t'arrêtes pas de dire que la gauche est aux portes du pouvoir, que le vote des Français a montré qu'il fallait un Premier ministre de gauche et que ça devait réussir, parce que sinon le pays allait être dans la merde, quoi. Bah au moins ça remonte un peu les électeurs, quoi. Ça les fait aller en manif, quoi. L'effet spoiler. Oui, c'est ça. Merci Auréline, merci beaucoup pour le sub. Ça a forcé les gens à se positionner. Oui. Bah, ça a déjà été le cas pour le PS, là, on l'a vu. Tant mieux, hein. Au moins, on peut compter sur eux pour quelque chose, quoi. Jusqu'à quand? Est-ce que Olivier Faure se fasse dégager, quoi? On verra. Débaucher des personnalités de gauche pour former son gouvernement, le Rassemblement national qui se montre menaçant, le procès qui attend Marine Le Pen et la France insoumise qui Le procès qui attend Marine Le Pen, le procès pourquoi? entame la procédure de destitution d'Emmanuel Macron. C'est le sommaire du numéro 97 de Pôle Express. Détournement de fonds? Ah oui, ce genre de truc, quoi. Comment ne plus être à la merci du Rassemblement national? Comment éviter d'être renversé dans quelques semaines par une motion de censure du nouveau Front populaire que voteraient les députés de Marine Le Pen, l'inverse étant pour l'instant exclu par la gauche? Michel Barnier a trouvé la solution. Il suffit de débaucher quelques figures de gauche. Il l'a dit vendredi soir sur TF1. Un virage à droite. Qui ça? Qui sont les figures de gauche? Ça tombe, on les connaît pas. Des éléphants du PS. Comme Michel Barnier, en fait, il va débaucher les mauvais. Hollande, Cazeneuve. Bah, Hollande, il s'est positionné là. Il y a Bardella aussi qui est dans la D avec des emplois fictifs. Après, c'est ça la tristesse, quoi. C'est que ce Michel Barnier, c'est le Premier ministre, il est censé avoir le pouvoir. Mais la Macronie est tellement dans la merde que même des éléphants du PS qui sont prêts à trahir tous les jours ne vont pas aller trahir avec ce gars-là. C'est trop dangereux. Pour ça, Marine Le Pen, elle est dans la sauce. Parce que là, elle est vraiment entraînée dans la Macronie, quoi. Genre, oui. Un virage à gauche, l'art de la godille n'a pas de secret pour ce skieur. Oui, des gens de gauche. Il y a de bonnes idées partout, il faut aller les chercher partout. Voilà qui ressemble furieusement à un gouvernement d'union nationale. Pas vraiment de quoi rêver, car il se murmure que plusieurs ministres sortants resteraient au gouvernement. Pas forcément avec les mêmes attributions. Qui ça? 4 noms reviennent. Sébastien Lecornu, Rachida Dati, Gérald Darmanin et Catherine Vautrin. En même temps, Rachida Dati, je pense que c'était pas facile de sortir la carte. Ils ont réussi à le faire. Je pense que oui, ils ont envie de continuer à exploiter Rachida Dati. Hein. Et Darmanin qui va être encore dans le gouvernement. Ok. Décidément, Barnier. Darmanin, oui, il va jamais bouger en fait. On va se le taper jusqu'au bout, quoi. Et c'est comment faire du neuf avec du vieux. À ces rescapés pourrait s'ajouter le maire de Cannes, David Lisnard et Xavier Bertrand. Concernant ce Xavier Prouteur. Dernier nom, c'est surtout un souhait de l'Élysée. Quelques strapontins restent donc disponibles. Qu'est-ce qu'il a fait Xavier Prouteur pour avoir les grâces de l'Élysée? Qu'est-ce qu'il a fait à part être un prouteur? Pour des transfuges de gauche, mais au NFP, personne ne croit à un ralliement. Est-ce que vous prévoyez d'exclure toute personnalité du PS qui rentrerait dans son gouvernement? Non mais attendez, je pense que aucune... Non mais attendez.
personnalité du PS ne rentrera dans son gouvernement. Donc je n'ai aucun doute là-dessus. Oui. Personne n'est dupe d'abord. Et il tient ses troupes, hein. Moi, je pense qu'il tient ses troupes, hein. Du PS ne rentrera dans son gouvernement. Donc je n'ai aucun doute là-dessus. Oui. Personne n'est dupe d'abord. Et ensuite, on sait très bien ce que Michel Barnier est venu faire. Jamais dire jamais avec le PS. Oui, c'est vrai. J'y pensais très fort. Faire une politique macroniste empire et une politique d'extrême droite, puisqu'il est lobby. Pourquoi un prouteur? Vous n'êtes pas au courant? Xavier Bertrand, c'est un prouteur. Je sais plus pourquoi, mais c'est un prouteur. Je crois qu'il avait prouté, il faisait un meeting et il a fait un gros prout. C'est pas ça, non? Ça a été débunk. De Marine Le Pen. Donc, je peux vous le dire, personne de gauche, absolument personne de gauche n'ira dans ce gouvernement. Et s'il y a une personne qui va dans ce gouvernement, évidemment, elle ne sera pas de gauche. Ce refus ne fait pas l'affaire de Michel Barnier, car dans le même temps, le RN durcit le ton. Monsieur Barnier est un Premier ministre sous surveillance. Voilà, sous surveillance démocratique d'un parti politique qui est désormais incontournable dans le jeu parlementaire et dans le jeu démocratique, le Rassemblement national. Le fait de lui accorder un bénéfice du doute et de ne pas censurer a priori pour ne pas faire le jeu du désordre et du chaos institutionnel contrairement à la gauche, ne veut pas dire que nous nous interdisons toute forme de censure au cours des prochains mois. Un avertissement auquel le Premier ministre a répondu par une pirouette. Le gouvernement est sous la surveillance démocratique de tous les Français et de tous les groupes. Pourquoi il est tout rouge? Groupes politiques. Mais on dirait vraiment, il se fait asphyxier par son nœud de cravate là. Et ce dimanche, Marine Le Pen en a remis une couche. Nous n'accorderons pas de blanc-seing. Que les choses soient là encore très claires. Si au fil des semaines, les Français devaient à nouveau être pliés ou maltraités, nous n'hésiterons pas à censurer le gouvernement. Pourquoi? Ah oui, super, oui. Pourquoi ce raidissement? D'abord parce que les électeurs du Rassemblement national... En fait, j'ai l'impression c'est comme quand t'allais à la réunion parents-prof et le prof il te disait « Ah, votre enfant il est vraiment turbulent ». Et là, en tant que parent... Tu fais une mise en scène là. T'arrives devant le prof et tu dis mon enfant est un perturbateur. Je ne peux pas y croire. Quand il va rentrer à la maison, il va se prendre une bonne fessée. Je vais lui mettre des coups de ceinture. Je vais l'éduquer moi. Il va revenir à l'école, ça va être un nouveau gamin. Et puis après tu rentres et tu dis non mais il y a rien. On met le film, on regarde le film ce soir. J'ai acheté de la pizza. Voilà, ça va pas plus loin que ça. Non mais oui, c'est de la posture quoi. Ont du mal à suivre. Ils espéraient renverser la table avec leur bulletin et voilà qu'ils se retrouvent avec un ancien commissaire européen à Matignon. Et ce n'est pas le moindre puisque c'est celui qui a négocié le Brexit. Le tête-à-queue est d'autant plus violent que Marine Le Pen est accusée dans le journal du dimanche. Le bol d'avoir des parents comme ça? Oui. Moi j'ai pas eu un daron comme ça. Moi mon daron quand il disait qu'il allait me frapper, il me frappait vraiment. Le tête-à-queue est d'autant plus violent que Marine Le Pen est accusée dans le journal du dimanche d'avoir orchestré la nomination de Michel Barnier avec Emmanuel Macron. L'intermédiaire de ces tractations est désigné Thierry Solère, ancien député et surtout homme de réseau. Accessoirement, c'est l'homme politique le plus mis en examen de France puisqu'il est poursuivi dans 13 affaires. Ah, c'est pour ça que c'est un homme de l'ombre, hein. Il s'est trop grillé. Mais c'est comme ça, c'est comme Sarkozy, hein. C'est pour ça qu'il s'est pas représenté et tout, hein. Au bout d'un moment, t'es Sarkozy. Tu peux rester chez toi, confortablement, avec ta petite carrière que t'as montée, et hop, et tu tiens les ficelles. Et t'as un réseau. Et Macron, il a essayé beaucoup de s'appuyer sur le réseau Sarkozy aussi. Il y a mes parents, quand j'étais absente, que le lycée les appelait, et alors, elle a bien le droit de profiter de la vie. Ouah, les parents, mais c'est toi, t'as grandi avec des hippies, quoi. Des hippies, tes parents. Marine Le Pen a démenti les affirmations de l'hebdomadaire du groupe Bolloré. Je vous enjoins de ne pas croire ce qui est écrit dans les journaux. J'ai eu un contact téléphonique avec Emmanuel Macron qui ne portait pas d'ailleurs sur le sujet de M. Barnier, et puis c'est tout. Voilà, donc je n'ai pas choisi le Premier ministre, je ne suis pas DRH d'Emmanuel Macron. Elle est mal à l'aise quand même, hein. Le journal du dimanche affirme qu'il y aurait eu un autre coup de fil jeudi dernier, quelques heures avant l'annonce de la nomination de Michel Barnier. Et Emmanuel Macron se serait inquiété des propos tenus par le député RN Jean-Philippe. T'as pas un bracelet électronique à 50 ans, t'as raté ta vie, super. Hein. Tu vas finir par rester chez toi toute ta vie comme Daoudi là, super. Michel Barnier et Emmanuel Macron se seraient inquiétés des propos tenus. C'est ça qui est horrible quand tu fais de la politique, quand t'es un militant, quand tu veux aller au bout des choses.
Des fois, tu te retrouves sous surveillance jusqu'au restant de tes jours, là, comme Abdallah. Tu reverras plus le soleil, hein. Quel enfer, avec une fichesse. Oui. Par le député RN Jean-Philippe Tanguy, le matin même, sur France Inter. Je peux vous dire que M. Barnier, il pense tout et le contraire de tout. Ah oui, j'ai vu, ça c'était intéressant, là. Jean-Philippe Tanguy, apparemment, il s'est fait remonter les oreilles par le RN. J'ai pas vu la séquence. Emmanuel Macron se serait inquiété des propos tenus par le député RN Jean-Philippe Tanguy le matin même sur France Inter. Je peux vous dire que M. Barnier, il pense tout et le contraire de tout et surtout rien du tout. Voilà. D'ailleurs, M. Barnier est bien connu. Pour Barnier, censure. Parce que j'en ai ras-le-bol des apparences, parce que là, on est dans le théâtre des ombres en permanence. M. Barnier est réputé dans tout Paris. Là, il a le seum parce qu'il est pas dans le secret de son parti, surtout. Soit comme un clair et compréhensible. Je pense que c'est un peu un maillon faible du parti, du coup on lui explique pas les datas, et du coup là c'est son seum en coulisses qui parle, là, je crois. Stupide homme politique que la 5ème République est donnée. Pour les Français. Ne comprenons rien à ce qu'on lui donne en dehors d'une fiche, qu'elle soit écrite par la Commission de Bruxelles ou par un conseiller d'État quand il était au gouvernement. Le chef de l'État aurait interprété cette charge comme une remise en cause du feu vert donné par Marine Le Pen à une candidature Barnier. Il aurait appelé cette dernière pour avoir des explications. À l'Élysée, on dément l'existence d'un tel échange téléphonique. Quoi qu'il en soit, dimanche, Jean-Philippe Tanguy avait nettement changé de registre. Vous avez dit également que c'est l'un des hommes politiques les plus... Mais en fait, il se passe des coups de fil tout le temps, là. Moi, j'ai l'impression, les deux, là, Macron et Marine Le Pen, ils sont sur leur lit. Vous savez, comme dans les animés, là, avec les jambes qui font ça. Et ils sont sur leur téléphone en mode « Bébou, tu aimes bien Barnier ? Oui, ça va, il me plaît. Bébou, pourquoi ton député, il a dit ça ? Pardon, désolé. » Stupide, je vous cite, de la 5ème République. Non, c'est que je regrettais ces mots, c'est dans l'absolu. Je n'aurais pas dû m'exprimer ainsi envers un autre homme politique ou une femme politique, et envers d'ailleurs n'importe qui. Voilà, c'est pas des mots dignes d'un représentant des Français, donc je m'en suis excusé tout de suite. Un autre élément explique que le Rassemblement national roule du muscle. Le 30 septembre s'ouvrira le procès dit des assistants parlementaires fictifs. Marine Le Pen et le RN sont suspectés d'avoir utilisé au profit du parti des fonds versés par Bruxelles pour rémunérer les assistants parlementaires des députés européens. Le préjudice est estimé à 7 millions d'euros. La période concernée va de 2004 à 2016. Pour des faits similaires, une dizaine de responsables du MoDem ont été condamnés en février de cette année. François Bayrou a été relaxé faute de preuves le reliant directement à ce système de détournement de fonds européens. Ah bah oui, c'est bien protégé quand même, évidemment. C'est pas lui qui... oui. Mais Marine Le Pen n'est pas dans ce cas. Plusieurs pièces du dossier l'incriminent directement. Surtout, elle encourt une peine d'inéligibilité. Oui! Bon, après, il y a Bardella pour récupérer le bousin, mais oui! Ça devrait être marrant, ça, quand même. Bien sûr, la justice est indépendante, mais la future candidate à l'élection présidentielle va se retrouver affaiblie le temps du procès. En montant d'un cran, elle signifie à Emmanuel Macron qu'il aurait tort d'essayer d'en profiter. Enfin, il y a une dernière raison. Peut-être que les Le Pen, au final, ça va pas être l'histoire du Rassemblement national, ça va s'arrêter là, hein. Comme Sarkozy, Marine Le Pen, elle va peut-être retourner dans l'ombre, Bardella, il va faire la promo, et il y aura un réseau Le Pen, un réseau politique Le Pen sur lequel les nationalistes iront s'appuyer pour leurs élections, quoi. À cette mise en garde, une courte Bardella, c'est un Le Pen. Oui, par alliance. Il a épousé une Le Pen, c'est vrai. Et c'est quand même un outsider, un peu. Bref. Majorité de France. Oui, il est de la famille en soi, oui. C'est un gendre, quoi. Est favorable à la démission du président de la République, comme le montre un sondage Ipsos réalisé pour Le Monde, la Fondation Jean Jaurès, le centre de... L'opinion à propos d'une démission d'Emmanuel Macron et d'une nouvelle élection présidentielle. Selon la proximité partisane, la France insoumise, 77% sont favorables. Le PCF, 69%. Les écologistes et le PS, 43 et 41%. C'est grave. C'est grave, genre, c'est... Mais vous êtes l'opposition de quoi, en fait? Plus de la moitié de vos électeurs, ils sont contents. Ils sont en mode, oh, Macron, on lui fait confiance. Il peut rester président pendant... Ça nous dérange pas. C'est grave, un peu. Après, il y a quoi? Ensemble, bien évidemment, 11%. Après, c'est précis, hein, il y a quand même 11% des gens pour dire que, bon, Macron, ça suffit. Après, ça, c'est peut-être les gens qui sont derrière Édouard Philippe et tout ça, quoi. Les Républicains, 30%. Bon, bah, ça y est, ils se sont compromis dans l'Alliance, donc... Et le Rassemblement National, 76%. Donc, c'est à peu près les mêmes chiffres que la FI.
Reconquête 68. Et sans préférence partisane, donc ça c'est le peuple, c'est 50%. Ok. Pourquoi pas 100% à la FI? Bizarre ce sondage. Ouais, à mon avis, c'est toujours les trucs de est-ce que vous êtes complètement favorable? Voilà, c'est ça. Est-ce que vous êtes tout à fait favorable? Plutôt favorable. Ah mais non, mais du coup ça va. Il y a des gens qui sont plutôt favorables et oui. Bref. Nous, c'est pire que le RN. Eux, ils ont pas peur de Le Pen derrière, je pense, et de leur faiblesse. Perso, je suis sûr d'être favorable. Bah oui, oui, je pense ici, on est favorable. Hein. Nous, on est plutôt favorable. Hein. Recherche politique de... Après, moi, je trouve que, désolé, mais la France Insoumise a toujours à y gagner dans une séquence politique, que cette séquence dure, que le Premier ministre Barnier, il se casse les dents sur des dossiers, qu'il y ait de la répression de mouvements sociaux, que la France Insoumise reste cette entité outsider de l'opposition, et qu'il gagne à faire proliférer cette identité hors système, anti-système presque. Ça fonctionne très bien. C'est ce qui a permis de porter le Rassemblement National aussi, pour d'autres raisons, mais en politique, c'est une option envisageable. Parce que c'est l'option qui peut faire voter des gens qui ont dit on n'a jamais essayé. La politique nous dégoûte, donc on va voter ça parce que ça, on n'a jamais essayé. Si ça tombe, c'est peut-être un argument qui ira pour la FI. Hein. Tant que la FI se compromet pas avec le PS, il y aura des gens pour dire on n'a jamais essayé la FI, go faire ça. Hein. À quel prix pour la vie des gens, cependant, ce laps de temps? Mais après, à quel prix pour la vie des gens? Genre force, hein, mais on est tous dans cette sauce. Hein. Vous êtes toujours au RSA, bientôt vous allez devoir travailler de force pour avoir votre RSA. La mission locale, les machins pour essayer de se démerder. Les strates travaillent au noir et tout. On est tous dans cette sauce. Hein. Même moi, mon appart, là, j'ai un bel appart. Bah, c'est peut-être pas très légal aussi, mais bon, bref. Mais voilà, quoi. J'ai déjà été radié du RSA, Moufette, trop tard. Non, offrez-lui un sub. Offrez-lui un sub au moins, parce que je pense il ou elle en a besoin, là. Je pense que c'est ce qui lui améliorerait sa vie. En fait, ici, on peut pas changer la vie des gens. Mais tu pourras parler de ce que tu vis, de la misère que tu traverses, avec des émoticônes spécialement créés de la chaîne Moufette. Merci Mara Kadiri, merci pour le sub offert à Aidel. Désormais, tu pourras aller sur d'autres streams et tu pourras parler de ta situation difficile en mettant des emojis vieux man et mou... Non mais désolé les gens, et moi je me sens impuissante. Hein. Quand vous me parlez de vos problèmes, je peux pas les résoudre. Hein. Moi ça me rend triste. Hein. Mais bon, moi je vais pas cracher sur les opportunités que moi j'ai eues. Hein. Je vais faire ça pour tous les streams de gauche. Ah. De toute façon, on est là pour en rigoler quand même. C'est la sauce. On est là pour rigoler un peu quoi. Sauve la France, s'il te plaît, j'offre un sub. Je réussirai pas à la sauver toute seule. Après, à quelques-uns, là, on peut commencer déjà à faire des choses. Hein. Bon, c'est pas si mal. Hein. Bon. Sciences Po et l'Institut Montaigne. Ce sont les électeurs insoumis. Service civique, 30 heures semaine, 600 € par mois. Ouais. Moi, j'avais 28 heures semaine, je crois. 100 € par mois. Après, j'aimais bien. Hein. Moi, je travaillais en bibliothèque. C'était pas le pire des tafs. Mais le management, c'était horrible. La manageuse, c'était vraiment une connasse. Elle m'a placardisé. Elle m'a forcé à recouvrir tous les livres de la bibliothèque. Comme à l'école, quand vous recouvrez les livres, les cahiers pour enfants. Elle m'a forcé à faire ça. J'ai dû des milliers de bouquins. Je me suis retrouvé à recouvrir des milliers de livres pendant des mois. C'était pas... ouais. Et Rassemblement National. Car t'étais trans? Non, pas parce que j'étais trans. Parce que je dessinais au bureau. Parce que je faisais de l'accueil client et quand il n'y avait pas de client, j'avais un bout de papier sur lequel je dessinais. Et en fait, elle a vu ce bout de papier et elle a dit « Ok, tu fais pas ton travail, tu passes ton temps à dessiner. C'est-à-dire que tu travailles mal. » Alors qu'elle n'était pas là, hein. Elle n'a pas constaté la manière dont j'accueillais les gens à l'accueil. Hein. Elle est juste partie du principe que je travaillais mal parce que je dessinais. Encore pire quoi. Bah oui, mais non, mais ça c'est classique. Hein. Je veux dire, regardez, peut-être demain vous êtes manutentionnaire dans un entrepôt Amazon, vous faites bien votre taf, mais parce que vous avez osé mettre vos écouteurs pour écouter un morceau de musique à la pause clope, le manager il a dit vous étiez dissipé et vous travaillez mal. C'est horrible, hein, mais c'est comme ça. Hein.
C'est aliénant de fou. Qui manifeste le plus fort rejet. Le RN ne peut donc prendre le risque d'apparaître comme le dernier rempart d'un pouvoir contesté, et ce d'autant que la France insoumise entend surfer sur le rejet de la personne d'Emmanuel Macron. Il y a quelques jours, le groupe LFI, épaulé par quelques députés écologistes et communistes, a déposé une proposition de résolution de destitution du président de la République au titre de l'article 68 de la Constitution. Cette procédure n'a aucune chance d'aboutir tant elle est contraignante. Il faut que les 2/3 des députés et des sénateurs adoptent la motion, puis que... Ah, comment ça, il a été chercher son gamin, là, ou... Contraignante, il faut que les Regardez, on dirait elle boudait. Des députés et des allez, ramène-toi, mets-toi à côté de moi, allez, sénateurs adoptent la motion, allez hop, tu viens là, hop. Que la haute cour se prononce. Mais cela n'effraie pas Jean-Luc Mélenchon, comme il a tenu à le rappeler samedi lors de la manifestation parisienne contre le coup de force du chef de l'État. Je mets en garde les petits malins, les beaux esprits. Putain, mais c'est dommage que j'étais en plein déménagement. En vrai, j'aurais aimé être là. J'aurais aimé être là pour écouter le vieux. Ça m'aurait fait trop du bien d'arriver à Paris et le vieux, il me chauffe à blanc, là. J'aurais bien aimé. Qui sur les plateaux cancanent et blatèrent. Si vous nous dites que ça sert à rien, qu'il y a un article 68 de la Constitution, dites-nous quel autre article nous pouvons utiliser pour dire au monarque de s'en aller. Ou alors dites-nous que vous nous appelez à faire des barricades. Dites-nous que vous nous appelez à désobéir matin, midi et soir à toute loi et tout règlement. C'est parce que nous mettons en avant l'article 68 de la Constitution que nous sommes légitimes à lui dire « va-t'en » et nous... C'est pas simple à écouter, c'était dans une rue toute petite et la plupart des gens étaient trop loin. Oui, bah les discours de Mélenchon, c'est mieux de les écouter en ligne. Hein. Généralement, t'arrives, il y a un gros haut-parleur qui résonne et ça fait de l'écho. Et du coup, t'entends pas Mélenchon qui fait une phrase. T'entends Mélenchon qui gueule et le bruit c'est c'est ça. C'est ça les discours de Mélenchon IRL. C'est pas ouf. Nous attendons de voir. Les insoumis ils font de leur mieux pour le son, mais des fois le son c'est ce qui pêche. Hein. Son de gauche. Hein. Qui va lui dire de rester? Ce n'est pas une surprise. Jean-Luc Mélenchon fait le pari d'une élection présidentielle anticipée. Un scrutin qui le verrait affronter Marine Le Pen au second tour. Mais peut-on vraiment construire une stratégie politique sur cette seule hypothèse, surtout quand on connaît l'obstination dont est Il y a beaucoup de drapeaux écologistes, hein? Un peu choqué. Capable le chef de l'État. Merci d'avoir regardé cette chronique. N'hésitez pas à C'est mon rêve que les écologistes se splittent et qu'on ait un parti écologiste radical qui se forme. Mon rêve, hein? À partager et à mettre un pouce. Vous pouvez encore... Après, ça serait pas la France insoumise, mais... vous abonner à la chaîne. Ça serait déjà bien. C'est gratuit et ça nous fait plaisir. En cliquant sur la cloche, vous serez averti chaque fois qu'un contenu est mis en ligne. Pour nous... Oui, ok, oui, bon. Pure Politique a besoin de vous. Moi aussi, j'ai besoin de vous. Moi aussi, c'est Pure Politique. Merci pour le sub offert à